Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler des accords Toltec. Alors les accords Toltec, qu'est-ce que c'est? C'est comme une philosophie qui nous vient d'un peuple d'Amérique du Toltec et eh bien c'est une philosophie de vie qui promet par des prises de conscience de nos croyances d'accéder au bonheur, de se libérer du masque social, de se libérer de notre peur du rejet et de se libérer de notre juge intérieur. Alors ces accords, ce que j'ai remarqué, moi-même je les utilise, mais ils ne m'ont pas été donnés pendant la formation de coaching. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce petit livre, c'est un tout petit livre que je vous conseille d'ailleurs, qui est très bien. Souvent les accords on les trouve affichés dans des endroits insolites comme chez des comptables, ou c'est un petit livre que l'on se passe sous le manteau, même dans les grandes multinationales aujourd'hui. D'où le titre Ironie ou Grand Espoir. Je vais expliquer ça. Après vous avoir déjà parlé des 4 accords Toltec, lesquels sont-ils? Vous prévenir qu'ils ne peuvent pas être tout le temps utilisés. Et je vais faire un peu l'historique aussi à propos de ce peuple qui en fait a été, où je trouve c'est un peu ironique de prendre leur philosophie aujourd'hui, c'est que leur philosophie avec l'accueil de l'autre inconditionnel, un petit peu, ils se sont fait prendre dans les stratégies les Christophe Colomb, Cortés et Pizarro, les conquistadors de l'époque. Et en fait, pourquoi ironie? Il y a comme un parallèle aujourd'hui aussi avec les mêmes phénomènes d'accaparement des ressources et de perte de liberté. Et alors, que penser du fait que ces accords soient transmis de main à la main même jusque dans les grandes entreprises qui sont symboles de ce pouvoir de l'argent? Voilà, est-ce que c'est pas plutôt un grand espoir que si les gens s'imprègnent de ces valeurs-là, de bienveillance et d'accueil de l'autre, d'arriver justement à ces changements de paradigme, j'en ai beaucoup parlé, changement de paradigme, et enfin faire que la personne, par le principe d'individuation, qu'elle puisse s'exprimer dans toute authenticité en étant écoutée dans un milieu bienveillant, et quand ça pourra marcher, et on pourra faire fonctionner l'intelligence collective pour aller, je l'espère, vers le meilleur rail pour l'humanité. Voilà, d'où plutôt le grand espoir. Voilà, d'où plutôt le grand espoir. Je veux vraiment être sur une note positive. Qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon bureau est en Suisse et j'accompagne l'adulte hypersensible dans son évolution professionnelle, mais aussi dans sa globalité, parce que souvent, ce sont des gens qui sont aussi des parents, par exemple, et qui sont parents aussi d'enfants hypersensibles. J'organise des groupes et aussi des accompagnements individuels. Quels sont les accords Toltec? Alors, le premier, c'est avoir une parole impeccable. Alors effectivement, ça permet de ne pas trop critiquer, mais aussi c'est la parole de l'autre, se rendre compte de la puissance de la parole, de la portée de la parole, et que si l'autre nous dit quelque chose, que ce soit positif, mais surtout si c'est négatif, si on peut lui donner ou non notre accord. Si quelqu'un vous dit ah ça c'est moche, t'as pas de beaux cheveux ou quelque chose comme ça, vous pouvez peut-être aller des années dans votre vie en croyant que vos cheveux sont pas beaux, et en fait c'est vous qui donnez aussi votre accord à ce que l'autre a dit. Donc c'est cette prise de conscience là. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Et c'est vrai que des fois on a tendance, c'est limite à la paranoïa, on a tendance à dire oh là là, là il a fait ça, ou ça c'est arrivé, c'est parce que je suis comme ça, alors que souvent on est trop centré sur soi, mais mal centré sur soi. Le troisième accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Ça, c'est très utile aussi parce que souvent, et beaucoup les personnes hypersensibles, elles vont avoir tendance à ruminer, à se faire plein d'idées négatives sur elles, alors que la personne ne pense pas forcément ça. Donc, c'est toujours bien avant d'aller dans ces méandres-là, c'est de confirmer avec la personne, est-ce qu'elle pense vraiment ça? Et le quatrième accord Toltec, c'est toujours faire de son mieux.
Alors, ces accords Toltec ne peuvent pas être utilisés dans toutes les conditions. Effectivement, si on est dans une relation d'emprise, et c'est quand même d'emprise avec un manipulateur, voire pervers narcissique, j'en parle rarement, mais comme les personnes hypersensibles sont les principales victimes de ces personnes-là, eh bien, dans ces situations-là, on ne peut pas utiliser les accords Toltec. Il n'y a qu'une solution, c'est partir, et c'est la même chose si on est dans un environnement malveillant. Alors, pourquoi ironie? Eh bien, c'est parce que ces Toltecs me font penser, donc ce sont un peuple avec les Aztèques qui ont souffert de la colonisation des conquistadors au début du XVIe siècle, après que Christophe Colomb ait découvert le nouveau continent. Et effectivement, ben voilà, moi j'ai ces images, un peu du film 1492 et tous ces films, effectivement, où ces peuples-là ont été en fait réduit à moins 90% au niveau du Mexique, c'est ce peuple-là, qui en fait, de par cette philosophie justement, eh bien, ont été un petit peu décimés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis un peu renseignée, que ce soit Cortés et Pizarro, ils ont en fait appliqué la même technique avec ces peuples-là, c'est-à-dire qu'ils se faisaient passer pour des gens de paix au début. En plus, les gens les prenaient pour les indigènes les prenaient pour des dieux, et en fait, ils arrivaient à kidnapper le leader avec lequel il restait assez longtemps pour pouvoir maîtriser les langues de ce pays, avoir des interprètes, et ensuite eh bien, aller dans ces peuples et monter une armée, parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux au départ que les gens du pays, mais voilà, ils se sont armés et ils ont commencé à accaparer les richesses. Et l'ironie, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère ou dans une époque où, eh bien, il se repasse un petit peu la même chose. Il y a des similitudes avec l'accaparement des richesses, le fait d'avoir, on est des fois comme privé de nos libertés. Et là, en fait, le peuple toltèque, aztèque est remplacé par un peu toute l'humanité, et les nouveaux conquistadors sont, on les connaît, les milliardaires qui dirigent un petit peu par l'argent tout ce qu'il se passe. Alors les similitudes, il y a donc accaparement des ressources. On sait qu'entre 1900 et 2000, la biodiversité a diminué de 75%, par exemple. L'eau est appelée l'or bleu, donc ça devient aussi voilà, une privation des libertés de beaucoup de personnes de pouvoir ne serait-ce que boire, de subvenir à leurs premiers besoins. Quelle similitude? En fait, c'est avec la biodiversité, on peut parler de l'agro-industrie. En fait, c'est la monoculture standardisée qui fait qu'on prend leurs compétences aux petits paysans et aux femmes qui ont l'habitude de travailler la terre, parce que tout est de plus en plus automatisé. On leur donne, voilà, c'est des biocides, c'est des engrais, on le sait. C'est des OGM ou des graines qui sont hybrides, et tout ça en fait ça contribue à 30% des gaz, l'émission des gaz à effet de serre, et quand même il se présente comme la solution pour l'avenir, alors que la solution, on le sait, elle est ailleurs. La solution c'est de sortir de la monoculture, d'aller vers la polyculture, même la permaculture, cette association des plantes et des plantes aromatiques, des fleurs et des légumes, des fruits, pour eh bien, optimiser l'occupation du terrain, et aussi pour eh bien, nourrir les populations locales. On sait que ça, c'est la solution. Alors le grand espoir, c'est si ces accords Toltec circulent un petit peu partout, comme le veut aussi Don Miguel Ruiz, c'est ça qu'il écrit, et effectivement, il pense que c'est une solution si chaque personne prend conscience de ça et devient la personne authentique et s'exprime vraiment dans son authenticité. Donc normalement, on devrait arriver à quitter le greenwashing et à arriver vraiment à des projets éthiques et durables. Alors je ne sais pas où est-ce que ça se fera, si ça doit être une solution intrinsèque ou si à ces entreprises, ou si elle doit être extrinsèque. Est-ce qu'on peut imaginer que les multinationales laissent le profit à court terme pour aller vers des projets qui sont quand même pour eux moins intéressants au niveau technologique? Ça, faut l'avouer, c'est un retour la permaculture, c'est un retour
aux connaissances ancestrales, hein, ce qui s'était transmis de l'humanité d'avant. Donc ça les motive forcément pas trop. Et puis aussi les nouveaux conquistadors, je pense qu'ils aiment bien aussi cette stratégie à obtenir ce qu'ils veulent des gouvernements, à aussi, sous couvert de plus de confort, à faire ce qu'ils veulent aussi avec les démocraties. Donc je pense que ça, ce sera peut-être difficile d'avoir le changement à l'intérieur, mais si les personnes s'imprègnent de ces accords et de cette philosophie de bienveillance, peut-être qu'elles vont réaliser et aller elles, à l'extérieur, trouver des solutions. Peut-être qu'au niveau de la consommation, ça ce sera un moteur vraiment, changer nos modes de consommation, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, être prêt à payer plus cher si on inclut l'impact environnemental et l'impact sur les hommes, les humains. Donc c'est sûr que la robe en viscose à 15-20 euros, ben, du coup elle va arriver à devoir coûter 40-50, mais du coup peut-être accumuler moins, peut-être avec un effet de solidarité pour ceux qui ne peuvent pas payer. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, la clé, effectivement. Nous sommes sur c'est une nouvelle époque. L'humain que nous sommes est beaucoup plus c'est le principe d'individuation, hein. On existe beaucoup plus par nous-mêmes que les gens des peuples toltèques et aztèques. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est au contraire un grand espoir, voilà, ces accords toltèques, qu'ils soient passés sous le manteau et que tout le monde les achète et les consulte. C'est vraiment pour moi porteur d'espoir. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker les vidéos qui vous plaisent et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir!